Il est 20h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce samedi. 35 ans après la disparition de Philippe de Dieuleveux, connaît-on désormais la vérité? Son neveu témoigne et conteste la thèse de l'accident. Témoignage de ce samedi avec un retour sur une énigme, la disparition en 1985 de Philippe de Dieuleveux. Il était à l'époque l'animateur d'un jeu très populaire sur Antenne 2, La chasse au trésor, mais il n'était pas que la star du petit écran. Depuis des années, sa disparition sur le fleuve Zaïre a alimenté plusieurs thèses. Celle de la noyade accidentelle est notamment repoussée par sa famille. Son neveu réclame au chef de l'État la déclassification des documents concernant cette affaire. Lionel Feuerstein avec Olivier Gardette. Chaque dimanche, il débarquait du ciel, dans les écrans des téléspectateurs d'Antenne 2. Attention, j'arrive à faire. Si vous pouvez pas descendre, vous descendez pas, Bondissant de son hélicoptère, toujours vêtu de sa célèbre tenue rouge. J'y vais ou j'y vais pas? Pendant 4 ans, Philippe de Dieuleveux a été l'animateur vedette de la chasse au trésor. Je vous promets, c'est assez. À droite, écrire l'astrolabe. Attention, vous avez raison, stop. Top chronomètre. Sa disparition en 1985 reste une énigme jamais résolue. Son frère Jean a enquêté pendant 30 ans. Il est mort en 2015. Mon père qui est parti rechercher son frère. Depuis, c'est son fils Alexis qui a pris le relais. Dans un livre publié récemment, il affirme en reprenant les notes de son père que Philippe de Dieuleveux n'est pas mort noyé, comme le dit la thèse officielle. Le lieu se prête vraiment à l'accident, le lieu se prête à la noyade. Malheureusement, il s'est passé autre chose. Voici les dernières images de l'animateur prises la veille de sa disparition. On le voit, caméra sur l'épaule, descendre avec difficulté ses rapides. Depuis plusieurs mois, il participe à l'expédition Africa Raft, 3000 km d'aventure sur le puissant fleuve Zaïre. Ça rassemblait ses passions, l'Afrique, le challenge sportif, le reportage, l'image. Le 6 août 1985, Dieuleveux reprend la navigation avec 6 compagnons. 2 autres préfèrent rester à terre, car la zone du barrage d'Inga est dangereuse. Des vagues de plusieurs mètres de haut. On ne reverra plus les 6 hommes. Les militaires vont fouiller la zone sans succès. L'hypothèse de l'accident est la plus vraisemblable. Oh oui, c'est la quasi-certitude. Le 6 septembre, un corps en très mauvais état est repêché. L'ambassade de France au Zaïre envoie ce téléx. Il s'agit de la dépouille de Philippe de Dieuleveux, mais la famille n'y croit pas. C'est un corps que l'on retrouve sans tête, sans main, sans sexe, sans viscères, sans extrémité de pied. Un corps mutilé à 90%, et on vous dit, c'est Philippe qui est mort noyé. Une contre-expertise est alors réalisée. Les radios osseuses de l'aventurier faites quelques années auparavant ne correspondent pas. Le doute s'installe dans la famille. Une lettre du procureur de la République qui dit « J'ai l'honneur de vous faire connaître que l'autopsie réalisée par les docteurs Desponges et Martin a permis de conclure qu'il ne s'agissait pas du corps de Philippe de Dieuleveux. » Malgré ces éléments, l'affaire est classée au bout de quelques années. Et pourtant, le père d'Alexis de Dieuleveux remarque d'autres indices troublants. Ces 2 rafts, retrouvés à quelques kilomètres l'un de l'autre. Un premier, le Gottlieb, dépecé par les habitants pour récupérer le caoutchouc, puis un deuxième, en très bon état. L'embarcation est à peine abîmée, malgré les rapides. Un ingénieur zaïrois, muni de jumelles, affirme, lui, avoir vu des hommes débarquer. J'ai vu 2 personnes debout dans l'embarcation qui rangeaient des sacs jaunes. D'autres témoins disent avoir vu des militaires zaïrois mettre en joue un raft. À l'époque, le barrage d'Inga, qui fournit le pays en électricité, est un site ultra sensible, proche de l'Angola, alors ennemi du Zaïre. Kinshasa craignait, selon le témoignage d'anciens militaires, un assaut. Les Zaïrois ont été alertés d'une menace d'attaque. Donc effectivement, les hommes sur les berges du fleuve Zaïre sont convaincus qu'ils ont affaire à un groupe de mercenaires cubains dangereux. Leur mission, les stopper. Pour Alexis de Dieuleveux, cette méprise serait à l'origine d'une bavure, la thèse qu'a toujours défendue son père. Pour le raft de Philippe, les 3 hommes ont accosté, dont Philippe. Ils auraient été arrêtés, donc vivants, puis assassinés. Dans son livre, il rappelle que son oncle était capitaine de réserve à la DGSE. En 2006, l'amiral Lacoste, l'ancien patron du service, avait avoué ne pas croire en la noyade. Alexis de Dieuleveux souhaite que les archives secret défense soient désormais déclassifiées. À demain.
Retrouvez toute l'actualité en continu sur France Info, Canal 27.